on peut pas parler d'égalité femmes-hommes sans parler d'égalité filles-garçons en fait. C'est juste pas possible. Donc je pense qu'il est là, c'est là le boulot qu'il faut faire en fait auprès des enfants pour les futures générations et qu'est-ce qu'on veut comme société et qu'est-ce qu'on veut leur laisser en fait. J'ai eu envie de créer cette boutique parce que moi j'ai fait des études dans le commerce, le marketing et finalement ce que j'apprenais à l'école c'était le même article, le même produit, on ne le vend pas de la même manière à un homme et à une femme. On n'en parle pas de la même manière, on ne met pas en avant les mêmes avantages, inconvénients du produit. Et je me disais, mais en fait, on s'en sortira jamais concrètement. Si dans la publicité, on retrouve tous les clichés sexistes, fille ou garçon, rose ou bleu, je me suis dit, il y a un souci. Et en creusant un peu, je me suis rendu compte que chez les enfants, en fait, c'était le moment où c'était le pire. Et que ça n'amenait rien de bon, parce que si on n'est pas éduqué de la même manière, bien évidemment qu'on ne devient pas les mêmes personnes. En fait, je pense que pour le long terme, on a besoin d'éduquer différemment les enfants. C'est nécessaire si on veut plus d'égalité. Alors évidemment, j'ai pas de baguette magique. Le monde reste comme il est. L'idée, c'est de leur donner des clés pour un peu plus de bienveillance, de tolérance et de se dire que tout le monde est différent et c'est ça qui est positif en fait. Alors j'ai sélectionné plusieurs livres pour les parents et pour les enfants. Donc il y a toute une série de portraits. Donc voilà, pouvoir un peu trouver des histoires de personnes inspirantes, que ce soit pour les droits des femmes, mais pas que en fait, pour dire aux enfants que même si on est tout petit, eh ben, on peut faire aussi plein de choses, avoir des grands rêves et bousculer la société qu'on connaît. J'ai sélectionné aussi celui-ci. L'idée est de dire notamment aux petits garçons qu'on peut pleurer, qu'on a le droit d'être triste. Je me suis dit que c'était vraiment parfait pour la boutique parce que je pense que malheureusement il y a encore beaucoup de stéréotypes là-dedans. En fait, on accepte beaucoup plus facilement la colère que la tristesse. C'est intimement lié à la violence masculine en fait parce que les garçons, on leur apprend pas autre chose finalement que l'expression de la colère, ou très peu. On les attend plutôt dans ces rôles-là. Ça nous choque pas de voir un homme frapper dans un mur après un match de foot où son équipe a perdu, alors que non, en fait, là, en termes de gestion de la colère, on est très loin de quelque chose de positif. En fait, on arrive ensuite à l'âge adulte à des hommes qui sont moins épanouis dans le sens où ils ont personne pour parler quand ça va mal parce que oui, on leur a toujours dit qu'on s'ouvre pas et je pense que voilà, c'est vraiment important de pouvoir parler de ces questions-là avec les enfants et leur dire que en fait quand on est triste, oui, il faut pouvoir en parler. Ensuite, pour les parents, éducation non sexiste, parce qu'en fait quand on parle d'éducation non genrée, en fait, on parle de ça, non sexiste. Et donc, pouvoir aider les parents à se rendre compte aussi de tous les stéréotypes qu'eux-mêmes ont intériorisés et qui peuvent ensuite ressortir dans l'éducation qu'ils montrent aux enfants. Et pour ensuite essayer en même temps en fait, de réparer entre guillemets les inégalités qu'il peut y avoir, par exemple dans la charge mentale, dans la gestion du foyer et des enfants.